Le 12 octobre 2018, c'est la date butoir du déclenchement de la grève par la FENASAS, la Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales, une structure affiliée à la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Cette fédération avait émis un préavis de grève. C'était au cours d'une assemblée générale tenue le 2 octobre dernier à Brazzaville. À l'approche du jour J, l'inquiétude monte auprès des Brazzavillois et surtout des malades internés au CHU de Brazzaville, notamment ceux qui ont des pathologies lourdes. Et même le personnel évoluant dans ce centre lui-même n'est pas épargné. Certains jugent inopportune une telle démarche. Moi d'abord, je dois connaître pourquoi aller en grève. On va aller en grève pourquoi? La situation du pays est connue de tout le monde ici. Qui ne connaît pas qu'en ce net moment-là, nous traversons une période de la crise. Aller en grève, non. Personne n'a jamais dressé le bilan de la dernière grève, s'exclament Simplice Obongui et les autres cadres de ce grand centre hospitalier. C'est une affaire des partenaires sociaux et bien sûr que la grève est un droit, mais nous sommes un établissement hospitalier de haut niveau. Donc c'est le sommet de la pyramide sanitaire au niveau national. Moi je me rappelle, il y a une année, à la même période, nous avons fait une grève. Et tout le monde le sait, le résultat était vraiment catastrophique. Je vous rappelle, nous sommes un hôpital de près de 800 lits. Et tous les services s'étaient vidés. Les conséquences, je crois qu'on peut déjà en déduire. Et c'est un peu de se poser la question, les nouveau-nés de la néonatologie étaient partis où? Parce qu'il ne restait aucun enfant là-bas. À côté, les soins intensifs pédiatriques, la réanimation pédiatrique. Où étaient partis ces enfants-là? Les nourrissons de la pédiatrie nourrissons. Bon, moi, je pense que si on veut encore revenir à ce stade, nous sommes tous interpellés dans le sens d'humanisme. La FENASAS assure qu'une fois déclenchée, la grève serait illimitée et sans service minimum, ce jusqu'à la satisfaction totale de toutes leurs revendications. Selon les termes de leur déclaration, entre autres revendications, le départ de tous les directeurs généraux des hôpitaux, ainsi que le paiement bloqué de 3 mois de salaire sur les 4 impayés. Une attitude qui n'épouse pas une autre opinion. Bon, nous étions en intersyndical ici avec ses camarades. Nous avons discuté, même quand j'évoque les grèves, les relevés de conclusions avec les négociations, des négociations avec le gouvernement, nous étions avec ses camarades. Mais là où il y a eu scission, eux, ils le savent. Peut-être nous aussi, on le sait. Mais ce n'était pas pour l'intérêt des travailleurs, s'il vous plaît. Et donc, nous demandons aux camarades de se ressaisir. On ne peut pas, pour des intérêts individuels, égoïstes, amener toutes les travailleurs. Même les travailleurs, vous savez que ce n'est pas la première tentative, n'est-ce pas? Ils sont certainement appuyés par leur fédération. Ben, cette fédération a tenu une assemblée ici avec les travailleurs pour votre gouvernement. Et voulait soulever les travailleurs du CHU il y a déjà 1 ou 2 mois. Mais les travailleurs n'ont pas répondu. Il faut qu'ils tirent les leçons de cela. Le premier souci qui nous détache de la volonté de la grève au CHU, c'est celle de servir les populations qui ont sérieusement besoin de l'hôpital. Nous avions déjà fait l'expérience d'une grève et d'une fermeture de l'hôpital et nous en connaissons les conséquences. En tout cas, arrêter et fermer l'hôpital n'aura pour conséquence que faire souffrir davantage les populations qui, d'ailleurs, souffrent déjà suffisamment. Mais en ce qui nous concerne, à l'hôpital, la CC comme la FESITRASAS, alliée aujourd'hui avec le SINAMEC, nous pensons que l'outil de travail qu'est le CHU devait être préservé, que la qualité des soins devait être améliorée et que la disponibilité dans ces temps durs pour notre pays, économiquement parlant, je veux dire, voudrait que quand le gouvernement fait un moindre effort, que nous l'accompagnions tant soit peu, tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pourtant, tout aussi composante de l'intersyndicale de cette structure hospitalière. Ses camarades syndicalistes qui présentent un avis contraire appellent les autres au ressaisissement.
Hier encore, nous étions avec Madame la ministre. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes toujours dans le dialogue social. Ici au CHU, nous avons tous les jeudis, les premiers jeudis du mois, dialogue social avec l'administration. Et donc là, déjà, ça vous montre que nous allons vers la même direction. Cependant, les travailleurs ont des problèmes, nous les connaissons. L'établissement a des problèmes. Nous avons le problème parce que tout le monde le sait. Ça avait commencé par nos salaires. Mais pas seulement, nous avons aussi l'outil de travail, les équipements, disons la réhabilitation du CHU. Et ça, ce sont des problèmes qui nous tiennent à cœur. Mais on ne nous comprendrait pas si, parce que nous n'avons pas de salaire, nous avons l'outil de travail à vouloir entretenir, on ne nous comprendrait pas si nous allons nous asseoir pour entretenir l'outil de travail. Nous avons fait une grève ici l'année dernière. On en connaît les conséquences. Contrairement à ce que les gens pensent que le CHU tue, mais il y a eu plus de morts que quand le CHU fonctionnait. Donc, nous ne sommes pas tenus à revivre ces événements parce que ça peut arriver à tout le monde, voyons. Il ne faut pas que les gens politisent les choses. S'il y a des gens qui ont des choses à revendiquer au niveau du gouvernement, qu'on ne se réfugie pas derrière la souffrance du peuple, n'est-ce pas? Au temps du service minimum, le bilan humain a été déplorable et alarmant. Qu'en serait-il au moment où tous les services vont arrêter? Au gouvernement de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions salvatrices pour le CHUB afin d'arrêter cette grève, mieux d'éviter l'hécatombe.